Des dossiers de ce type, il n'y en a pas beaucoup devant votre tribunal. Faut-il s'en réjouir, se dire que dès lors, c'est que ce type de fait, il y en a peu, qu'en tout cas, il y a peu de personnes qui se comportent comme M. Adil s'est comporté avec sa cousine Sonia? Faut-il au contraire s'en inquiéter et rappeler qu'en France, c'est environ 37 000 personnes qui se prostituent, soit autant de potentielles victimes et de poursuites qui pourraient être intentées contre ceux qui font commerce du corps d'autrui? S'en inquiéter aussi, parce qu'aujourd'hui, la prostitution prend des formes multiples, prend des formes beaucoup plus discrètes, qu'elle est encouragée en cela par l'utilisation des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, et soutenue par des organisations criminelles transfrontalières. S'en inquiéter parce que la particulière vulnérabilité des victimes et l'omerta très forte qui règne dans ce milieu interlope en marge de la société rendent les poursuites très complexes, très délicates, contre ceux qui font de l'asservissement d'autrui un commerce très lucratif. Face à ces inquiétudes, c'est la réponse judiciaire qui doit être ferme. Et la politique du parquet en la matière est sans appel. C'est un combat qu'il faut mener. Un combat contre l'exploitation de la vulnérabilité, un combat contre le commerce de la personne humaine et un combat contre ce phénomène qui fait le lit de tant d'autres infractions. Parce que là où il y a de la prostitution, il y a aussi beaucoup de violence, des trafics, du blanchiment. Ce combat, il est à mener à plusieurs niveaux. Au premier niveau, c'est un combat contre ceux qui organisent la prostitution. C'est la répression du proxénétisme. L'autre niveau, c'est ce que le législateur a permis avec la loi d'avril 2016, à savoir la pénalisation du client, la pénalisation du consommateur. En quelque sorte, tarir la demande pour mieux lutter contre l'offre. Et puis le troisième niveau, c'est un combat d'un genre un peu spécial. C'est celui à mener auprès des victimes. C'est celui qu'il faut mener pour encourager les dénonciations, afin de systématiser les poursuites contre les proxénètes, et puis, in fine, de permettre la sortie de l'emprise prostitutionnelle. Ce dossier qui vient aujourd'hui devant vous, il a été possible justement parce qu'une personne victime de la prostitution a été dénoncée des faits, parce que Sonia, aidée d'une de ses amies, aidée d'une association de victimes, elle a dénoncé les faits que M. Adil lui a fait subir pendant 10 mois, 10 longs mois. Alors elle vous l'a raconté, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, elle vous l'a raconté avec ses mots. Elle vous a... Et ce qu'on a pu remarquer, surtout, c'est l'arbitraire profond qui a touché son existence. Elle vous l'a dit, c'est l'arrivée du Maroc, encouragée par ses parents de venir en France pour trouver du travail et pour pouvoir ramener un peu d'argent ensuite à la maison. C'est la découverte des premiers moments de vie agréable chez son cousin. Et puis là, c'est le début des problèmes. C'est le début du cauchemar. C'est ce même cousin qui l'a accueilli qui va lui proposer de faire des massages. Et sous ce prétexte fallacieux, ce seront ses premières passes. Alors, un premier client qui, pris d'une vague conscience morale, va s'arrêter avant la pénétration, mais ni le second, ni le troisième, ni tous les autres ne s'arrêteront. L'enquête n'a pas permis, aujourd'hui, de présenter devant vous ni ce second, ni tous ces autres clients. Ces autres clients qui ont abusé de Sonia, ces autres clients qui, sous couvert d'un échange mercantile, ont assouvi leurs besoins sexuels en asservissant le corps et l'esprit d'une jeune femme. Ces autres qui ont aussi vite oublié l'être humain derrière le corps dont ils venaient de se servir. Ces autres qu'ils ont oublié que le prix qu'ils venaient de payer, Sonia, elle l'a payé au centuple. Elle l'a payé au centuple parce que Sonia, elle ne pouvait pas oublier. Sonia, elle devait rester. Elle devait rester avec les meurtrissures de sa chair, avec son intimité fouillée par les sexes, avec ses mains salies par les caresses extirpées, avec sa bouche forcée au gré des fellations imposées. Sonia, elle devait rester avec cette colère sourde, avec ensuite cette lassitude qui gagne tout, qui annihile toute velléité, qui annihile tout libre arbitre, et à la fin, qui réduit l'horizon, qui réduit le quotidien, aux 4 murs d'une chambre louée par son cousin. Ce même cousin, M. Adil, qui comparaît aujourd'hui pour des charges de proxénétisme aggravées et qui a eu l'audace d'adopter une posture bravache, une posture de déni et de mauvaise foi, très déplacée face aux lourdes charges qui pèsent contre lui et face aux éléments de preuve qui ont été recueillis pendant l'enquête et pendant l'instruction. Parce que oui, M. Adil, vous l'avez entendu, Monsieur le Président, quand vous lui avez demandé, mais
Est-ce que vous êtes le proxénète de votre cousine ? Il vous répond « Ah non, 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 moi je suis pas comme tous ces hommes qui prennent des filles, qui les arrachent à leur famille, qui les droguent, qui les violent et puis qui les réduisent à l'état d'esclaves sexuels pour les vendre ensuite en Europe. Ah non, 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 moi j'ai fait que aider ma cousine. » Puis après, quand on lui demande « Mais ces petites annonces de massage, pourquoi les avoir postées sur Internet ?» Ah bah ça, c'était pour l'aider, hein, pour lui trouver un travail. Les massages, c'est quelque chose d'honnête. Après, moi, si elle s'est mal comportée, c'est de sa faute. Et puis les questions vont s'enchaîner. Vous allez interroger Monsieur le Président sur sa réaction face aux dénonciations de viol que Sonia lui a rapportées, face aussi à cette réaction de se servir de ces éléments pour renforcer son emprise sur Sonia, pour faire peser sur elle une dette. Là, les réponses vont être vagues, floues, véritablement sans objet. Et puis ensuite, quand on le remet face à ces contradictions, quand on lui montre les éléments, quand on lui montre le petit carnet de comptabilité, là, M. Adil va vous répliquer que l'argent, bah, non, non, ça c'est un arrangement entre cousins, c'est un dédommagement pour les premiers mois où il l'a accueilli chez lui. Quand on lui demande aussi pourquoi cette colocation, pourquoi ce bail pris avec Fatia, avec la colocataire prostituée, ah bah là, il n'était pas au courant. C'est un ami à lui qui lui a dit que Fatia potentiellement cherchait quelqu'un pour la chambre, et du coup, bah voilà. Mais en fait, avec Fatia, bah, il a eu que des problèmes parce qu'elle a monté la tête de Sonia, et puis aujourd'hui, c'est à cause d'elle s'il se retrouve devant votre tribunal. Et puis, Monsieur Adil, hein, il n'a pas cessé de vous le répéter, c'est un homme honnête, c'est un père de famille, il travaille, sa cousine, il l'a accueilli chez lui, il lui a juste trouvé un logement, il lui a juste trouvé un travail, c'est pas du tout un proxénète. Alors c'est vrai, hein, Monsieur Adil, mais pour vous répondre, sachez que les petites annonces sexy, les bars à hôtesse, les massages avec extra, c'est de la prostitution. Alors c'est vrai aussi que certaines femmes, et encore, peuvent choisir de se prostituer. Mais ces belles de jour sont infiniment minoritaires et ne vivent en aucun cas dans la situation dans laquelle se trouvait Sonia à ce moment-là. Et puis pour vous répondre plus amplement, Monsieur Adil, et pour donner la vision du ministère public sur ce dossier, c'est vous qui avez profité de la vulnérabilité de Sonia, qui, isolée, illettrée, sans ressources sur le territoire français, faisait une proie facile pour la livrer en pâture à des hommes inconnus et pour en tirer rétribution. C'est vous qui avez posté les annonces sur les sites de massage en toute connaissance de cause. C'est vous qui, ensuite, avez organisé le rendement de Sonia en faisant peser sur elle une dette morale, une hypothétique dette morale et matérielle, un chantage abject. C'est vous, ensuite, qui teniez la comptabilité, vous qui l'avez installée en colocation avec une autre prostituée pour vous assurer de sa docilité, vous, enfin, qui tiriez profit de l'activité de votre cousine. Et ça, Monsieur Adil, ça, c'est la définition même du proxénétisme. Un proxénétisme aggravé d'une part par l'utilisation d'Internet, parce que c'est pas parce qu'on est derrière un pseudonyme qu'on peut tout faire et qu'on a une impunité. Et puis un proxénétisme aggravé aussi par la contrainte morale que vous avez exercée sur elle pendant 18 longs mois. Face à ce genre de fait, face au proxénète, la sanction doit être sans appel. Cette sanction, il faut prendre en compte qu'elle ait apporté préjudice. Alors certes, hein, les faits se sont déroulés il y a 4 ans, mais ces derniers-là, ce délai-là ne saurait minorer le préjudice causé par les faits de proxénétisme dont vous vous êtes rendu coupable. Ce préjudice, déjà, il a été porté à Sonia, parce qu'aujourd'hui, elle est venue devant vous. Alors, elle a pu dire, là aussi, que, elle avait réussi à obtenir un titre de séjour. Elle avait réussi à apprendre un peu le français, qu'elle s'en sortait un peu mieux, et qu'aujourd'hui, ce qu'elle voulait, c'était tourner la page. Alors, certes, hein, les meurtrissures de la chair ont disparu, mais pas le retentissement psychologique. Parce qu'aujourd'hui, Sonia, il y a encore des flashs, il y a encore des angoisses, il y a encore des cauchemars, il y a aussi encore la peur quand elle croise quelqu'un et qu'elle croit reconnaître un de ses anciens clients au détour d'une rue. Ces quelques mois dans l'existence d'une femme ont eu et continuent à avoir des répercussions sur son existence. Bref, aujourd'hui, elle ne peut pas encore totalement tourner la page. Et puis ces faits, ils sont aussi préjudiciables pour la société. Et dès lors, ne pas envoyer une réponse, un signal ferme dans ce genre de dossier, c'est cautionner que des exactions soient commises au sein même du domicile, au sein même de la cellule familiale.
C'est cautionner que celui qui se dit bon père de famille aujourd'hui ait livré la fille de son frère en pâture, qu'il l'ait prostituée, qu'il l'ait soumise à des viols, à des agressions, et pire, qu'il en ait tiré profit. Et puis, ne pas envoyer de réponse ferme. Dans ce dossier-là, c'est aussi cautionner cette reproduction mécanique, genrée, de l'homme sur la femme, cette opposition des deux sexes. Et puis, ne pas renvoyer une réponse ferme dans ce dossier, c'est enfin donner du crédit à ceux qui font de la prostitution un fléau de la société qu'elle est condamnée à subir, en donnant le sentiment que ceux qui l'organisent ne sont redevables de rien et qu'ils peuvent s'y adonner sans en être véritablement responsables. C'est pourquoi, au vu de ces éléments, je requiers une peine de 7 ans d'emprisonnement à l'encontre de M. Adil, ainsi qu'un mandat de dépôt et une amende à hauteur de 50 000 €. Cet emprisonnement, c'est, même au vu du casier peu fourni de M. Adil et du fait que, certes, ce n'était pas un trafic, pas une organisation multitentaculaire, mais, pourrait-on dire, de la délinquance d'opportunité, pour rappeler que, justement, cette opportunité, dès qu'elle touche à la dignité humaine, elle doit être sanctionnée, et sanctionnée fermement. Le mandat de dépôt, c'est pour s'assurer de l'effectivité de votre décision. Et puis enfin, l'amende, elle est prise en direct lien avec ce qu'il y avait dans les petits carnets noirs, ces lignes de comptabilité, c'est le montant exact. Elle est prise parce que le proxénète ne doit pas jouir des revenus qu'il a tirés de la prostitution d'autrui, parce qu'on ne spécule ni ne s'enrichit sur la dignité, sur l'honneur et sur l'intégrité physique d'un autre être humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au vu de tous ces éléments, je vous demande la condamnation la plus ferme vis-à-vis des actes commis par M. Adil, afin de faire cesser cette forme d'esclavage moderne.